gloire au Seigneur, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, l'éternel Dieu de Papa Florian vous a visité. Il vous a convaincu que c'est lui qui est à l'intérieur de son fils, Papa Florian, que c'est lui qui travaille au travers de son fils. Et les témoignages que vous voyez, ce n'est pas des choses fabriquées, mais c'est la pure réalité. Vous-même, vous êtes un témoignage, vous voulez donner aussi le témoignage de votre vie. Allons-y. Donc, je vais aujourd'hui témoigner vraiment à Abidjan, parce que je ne voulais pas faire seulement en vidéo en France, je voulais aussi me déplacer pour venir dans le temple de Dieu, chemin du ciel, être aussi voir Papa Florian et rendre ce témoignage. Donc moi j'habite à Paris. Donc pendant le confinement, mon fils il était en déplacement à Lomé et il était confiné à Lomé. Donc comme on ne pouvait pas beaucoup se déplacer, donc un jour on dit ben, comme sa maison est fermée, je vais quand même passer pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc là j'arrive, je trouve dans les boîtes aux lettres qu'il y avait un courrier de justice. Je pense que ce n'était pas par hasard que j'étais là. Je pouvais aussi dire la maison est fermée, que je ne déplace pas. Voilà. Mais je pense qu'avec le Dieu de Papa Florian, c'était ça aussi qui m'accompagnait. Il nous guide toujours. Donc là, je suis parti, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de justice, que la maison allait être saisie. Donc lui, il est à l'étranger. Si je ne m'étais pas déplacé, on ne serait même pas au courant et qu'on allait être surprise à la fin du confinement. Donc là, j'ai essayé de prendre contact, de négocier avec les banques pour trouver une solution. Donc les banques, ils ont refusé. Donc il y avait aussi les impôts qui se sont rajoutés parce que quand vous avez des problèmes par rapport à l'immobilier, la justice cherche à savoir si vous avez aussi des dettes avec l'État. Donc ils sont partis, ils ont rajouté les impôts qui aussi avec des dettes avec lui. Donc là, j'ai essayé de prendre contact avec les impôts, avec les banques. Ils ont dit non, on est déjà au tribunal, on va régler seulement au tribunal. Mais avant de poursuivre mon témoignage, je voulais juste dire à mes frères et sœurs, quand Papa Florian nous parle, il faut qu'on l'écoute. Quand il dit qu'on est déjà au chemin du ciel, quand on confie quelque chose à Dieu, il faut qu'on reste aussi tranquille, en patiente. Mais c'est vrai que moi, je demande pardon déjà au Dieu de Papa Florian. Moi, j'ai voulu gérer à ma manière. Mais je vous ai dit, j'en ai bavé. Tout ce que j'ai voulu faire, ça n'aboutissait pas. Ça a échoué. Dieu de Papa Florian avait utilisé ma fille qui prie aussi avec moi. Donc elle m'a dit, maman, le problème, moi, quand je prie, Dieu me dit que le problème va se résoudre seulement au tribunal. Mais moi, je ne voulais pas aller au tribunal. Donc, je n'ai pas écouté. Donc, je vous donne aussi le conseil. Si notre Dieu utilise quelqu'un pour nous dire que c'est comme ça qu'on doit faire, même si c'est un enfant de 2 ans, il faut qu'on écoute. Moi, je n'ai pas voulu écouter ce que Dieu avait utilisé ma fille pour me dire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oui. Donc, moi, j'ai voulu faire à ma manière. Je dis, je ne veux pas aller en justice. Je veux régler ça avant. Mais je ne dormais pas. J'ai souffert. J'envoyais les lettres. Tout était bloqué parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Oui. Donc, finalement, à la fin, j'avais baissé les bras parce que je ne pouvais rien faire. Ma fille m'a dit, va au tribunal. Je dis, je ne vais pas aller au tribunal. Donc, ils ont mis la maison en vente. Et là, les gens sont venus visiter. Mais quand on a commencé dans la prière, à chaque fois, je voyais que Papa Florian, il était sur le mur de la maison avec les bras étendus. Et il y avait les anges sur la toiture. Donc, on me disait déjà que tout était sous contrôle. Mais moi, je continuais à faire mes démarches, à faire mon chemin qui n'ouvrait pas de porte. Alors que tout était déjà sous contrôle. Sous contrôle. Donc là, les gens qui sont venus pour visiter la maison, pour acheter, quand ils sont venus dans la maison, ils ont dit, mais madame, pourquoi vous n'allez pas au tribunal pour acheter? Or que c'est ce que ma fille m'avait déjà dit, que j'avais dit non. Donc même les acheteurs qui sont venus, ils ont dit, mais battez-vous. J'ai dit, bon, moi, je ne fais plus rien, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais tous ceux qui sont venus, on a vu qu'eux-mêmes, ils sont venus visiter pour acheter. Ils sont même, dès qu'ils ont mis pied, ils étaient même découragés pour acheter. Donc là, maintenant, le jour du tribunal, on va au tribunal, j'ai fait une demande de crédit.
Et c'est quand on était au tribunal, on devait passer à 13h. À 13h, on rentre dans la salle. Je vois là, ils viennent, ils disent tout le monde sort. J'ai dit non. Là, papa Florian agit là. On nous a appelés, je me présente et là, tout est arrêté. On nous met tous dehors. Donc on était là, on attend 13h, 14h. Mais le rendez-vous, c'était à 13h. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois maintenant la banque qui m'appelle pour dire ça y est, on vous a accordé le crédit. Donc là, j'ai dit oui, mais on m'a dit que c'était à midi qu'il fallait donner la réponse pour bloquer. Mais là, maintenant, on est au tribunal. Donc, toujours ces bonnes nouvelles. Mais là, on est bloqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ils ne nous font pas entrer. Donc, à 14h, ils nous font rentrer. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la salle. Ça veut dire que c'était des potentiels acheteurs. Mais quand on a commencé à soumissionner, les gens, ils ne faisaient pas de proposition. Il y avait juste une personne. Il a fait sa proposition et tout de suite, il s'est arrêté. Donc finalement, même on va en justice, il n'y avait personne pour acheter. Finalement, c'est moi qui ai acheté la maison. Alléluia. Donc pour dire que Dieu de papa Florian, même au tribunal, il a bloqué pour faire tout, que toutes les personnes qui sont venues, même eux-mêmes, ils ont baissé les bras. Baissé les bras. Donc c'est là, je viens dire merci au Dieu de papa Florian et surtout à mes frères et sœurs, ne faites pas comme moi, soyez dans l'obéissance. Écoutez la voix. Écoutez la voix de l'Éternel. Très important. Oui. Très, très, très important quand on prie. Il faut écouter la voix de Dieu. Parce que les voix de Dieu sont insondables. Dieu n'a pas de projet de malheur, mais de projet de paix. Amen. Voilà. Où Dieu t'envoie, c'est pour que tu puisses réussir. Et vous n'avez pas écouté, vous êtes allé vous casser la tête. Et finalement, c'est la voix de Dieu de papa Florian qui a pu se réaliser dans votre vie. Merci d'être Donc aujourd'hui, je viens aussi parce que quand j'avais dit, Dieu de papa Florian, si tu récupères la maison de mon fils, je vais me déplacer en Côte d'Ivoire pour faire témoignage. C'est ce que je viens de faire. Et j'avais fait aussi une promesse. Donc quand j'ai fait la promesse, l'ennemi a voulu tout bloquer. Donc j'avais 2 emplois, j'ai perdu un emploi. Et ce que la banque avait décidé de me donner au début, ils n'ont pas donné. Juste pour décourager, je me suis dit, même si j'ai perdu un emploi, même si la banque ne m'a pas tout donné, la promesse que j'ai faite, le montant de ce que j'avais décidé, je vais l'emmener. Et aujourd'hui, je suis venu donner ma promesse au Dieu de papa Florian. Alléluia. On va recevoir cette promesse tout à l'heure. Mais il y a un deuxième témoignage. Hein? Oui. Oui, donnez le témoignage et puis on va prendre tout ensemble en même temps. Amen. Oui. Donc pendant le confinement, j'ai vu que j'avais un petit bouton au niveau du genou. C'est encore là. Donc ce bouton, quand je dormais la nuit, c'est comme s'il y avait une bête qui ouvrait mon corps, mais vraiment comme si c'était le couteau qui vous déchirait. Mais quand il avançait, on sentait que je touchais même la bête qui se déplaçait dans mon corps. Mais vraiment comme le couteau, c'était horrible. Je pars, j'explique à mon médecin. Il me dit, est-ce que vous dormez bien? Je dis, bah oui, il dit, je pense que vous dormez pas bien. Donc il voulait dire que j'avais un problème psychologique. Je suis parti voir 3 médecins. La seule réponse, madame, vous dormez bien? C'est rien ça, mettez la crème. Mais je souffrais. Je suis parti voir un grand dermatologue à Paris. Il m'a donné une petite crème. Quand j'ai essayé de lui expliquer, il part comme les autres. Madame, est-ce que vous dormez bien? Donc, il n'y avait personne. Ça grattait. Mais quand je grattais, même mes petits-enfants, mes enfants, ma fille a dit, tu me stresses. Donc, j'étais obligé de me cacher même chez moi pour gratter. Donc, tout le monde, c'est comme si tout le monde était... Personne ne voulait me croire que j'étais en souffrance. C'est là où ma collègue qui m'avait parlé déjà de Dieu de papa Florian, c'est comme ça que elle m'avait déjà parlé de Dieu de papa Florian avant. Donc, j'avais regardé un peu les vidéos, j'avais pas capté tout de suite. Mais c'est avec ce bouton-là, c'est ça qui m'a vraiment amené à un chemin du ciel. Donc là, quand j'ai commandé les éléments sont arrivés. J'ai mis le sang de Jésus, j'ai mis Sivoderm et je suis parti m'allonger. J'ai vu que ça commençait, c'est comme si c'était le feu dès que j'ai mis. Ça.
J'ai mis les éléments, mais là, je pouvais plus tenir. Et il y a un truc qui me dit, ben, je vais prendre la serviette. Je prends la serviette, j'enroule mon genou. Là, c'est devenu encore pire. Je voulais même aller laver. Je dis, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus. Ça me faisait mal, mais là, et là, tout de suite, je fais un songe. Donc, il y a une dame qui est bien habillée avec les talons. Elle apparaît. Elle commence à avancer vers moi. Elle stoppe. Et il y a deux messieurs qui sortent des deux côtés de cette femme. Et là, dès que la dame, elle voulait avancer, elle a commencé à se transformer des gens dinosaures. Mais vraiment un animal horrible. Au même moment, dès qu'elle a commencé à lever les mains, tout son corps s'est transformé en dinosaure. Elle était longue, elle s'étirait. Et là, les deux hommes sont sortis des deux côtés des bras. Ils l'ont maîtrisée, mais pour l'arracher. Mais quand je voyais dans le songe, c'est comme si c'était dans mon pied. Quand il tirait la dame, c'est comme si on arrachait ma peau. Je dis, mais qu'est-ce qui se... Je sentais même dans mon pied en même temps qu'on tirait quelque chose, mais c'était le feu. Dès que la dame, ils l'ont jeté, le feu s'est calmé. Et depuis ce jour-là, le lendemain, je n'ai plus de... Ça ne brûle plus. Tout ce qui allait dans mon corps, je ne voyais plus. Donc là, je fais purge. Je vous avais envoyé une photo, c'était un petit serpent que j'avais vu. Donc c'est là, je vais faire le purge et je vois, il y avait un petit serpent qui était sorti. Là, j'ai plus la photo comme j'avais envoyé, ça fait longtemps. Donc c'est ça, à partir de là, où j'ai eu la paix. Mais vraiment pendant au moins 9 mois. Peut-être pour les personnes, c'est un petit bouton. Mais ça peut détruire votre vie. Oui, c'est parce que c'était l'œuvre de la sorcellerie, hein, avec ce dinosaure que vous avez vu. C'était l'œuvre de la sorcellerie. Voilà. Donc c'est vrai que les éléments l'ont délogé, arraché de mon pied. Oui, il a fallu la puissance du Dieu de Papa Florian pour déloger cet esprit-là. Donc là, aujourd'hui, je suis venu parce que ce bouton, il est toujours là. Je le vois. Ça gratte un tout petit peu, mais dès que je touche, par exemple, ma peau, deux fois, c'est rempli comme le sable. Deux fois, c'est des formes comme le riz. Et quand je touche la peau comme ça, je sens que ça tombe. Mais je ne vois rien du tout. Donc, je dis là, moi, je suis venu à Abidjan. Le jour que je vais quitter Abidjan, tous ces trucs qui se remplissent là, c'est terminé. On ne parle plus de ça. Voilà. Ok. Merci d'être venu pour ce témoignage. On va récupérer le don. Voilà. Voilà. Donc, j'avais fait ma promesse. Donc, aujourd'hui, je vais tenir ma promesse et je donne ce don que je viens pour ma promesse. Amen. Merci d'être venu. Voilà. Et que l'Éternel Dieu continue de vous assister. Amen.